Le bras de fer avec la justice a commencé pour Julian Assange il y a 6 ans. En 2010, le fondateur de Wikileaks déclenche la colère de Washington. Sur son site internet, il fait publier 500 000 documents classés secret défense sur la guerre en Irak et en Afghanistan, ainsi que 250 000 câbles diplomatiques. L'ancien hacker devient un héros pour les uns, une menace pour Washington et d'autres gouvernements. Il fait alors son entrée dans le palmarès des 68 personnes les plus puissantes du monde, selon le magazine Forbes, reçoit plusieurs prix, notamment d'Amnesty International. Mais en décembre de la même année, il est arrêté par la police britannique. La justice suédoise vient d'émettre un mandat d'arrêt européen à son encontre pour viol présumé. Assange sera libéré sous caution avec un bracelet électronique, mais la machine judiciaire ne s'arrête plus. L'ancien hacker nie les faits et craint d'être extradé aux États-Unis s'il est renvoyé en Suède. Sur le sol américain, il risque la prison à vie, potentiellement la peine capitale. Il va donc épuiser tous les recours devant la justice britannique dans l'année et demie qui suit. Puis le 30 mai 2012, le verdict de la Cour suprême tombe, sans appel. La majorité a conclu que le procureur public suédois avait autorité à la fois sur le fond et sur la forme. Il s'ensuit que la requête concernant l'extradition de M. Assange a été faite conformément à la loi et que son appel contre son extradition est rejeté. Coup de poker, Julian Assange se réfugie alors au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres en juin 2012 et demande l'asile politique. Le 19 août, il s'adresse à une foule de supporters revêtus de son statut de personne poursuivie pour crime de nature politique que lui a octroyé l'Équateur. Tant que Wikileaks est sous le coup de menaces, la liberté d'expression et la santé de l'ensemble de nos sociétés le sont aussi. En février de cette année, après 1 an et demi d'enquête, le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU conclut que celle de Julian Assange en est une. Le groupe de travail estime que Julian Assange est victime d'une détention arbitraire et qu'il doit en conséquence retrouver sa liberté de mouvement. Son intégrité physique doit être respectée. Or, le bras de fer continue, de même que la surveillance qui a déjà coûté des millions d'euros. Seule avancée notable, un interrogatoire de Julian Assange par la justice suédoise pourrait avoir lieu le 17 octobre à l'ambassade d'Équateur de Londres.